Nous voulons en fait tirer en avant le secteur de la construction dans le domaine de l'innovation et lui faire comprendre que les enjeux à moyen et long terme doivent se préparer aujourd'hui dans une approche qui est vraiment globale avec l'ensemble des acteurs, les urbanistes, les fabricants de matériaux, pour se placer dans une démarche qui permettra de répondre à des défis très très importants en fait en termes de développement d'aménagement du territoire, d'urbanisation, de logement, qu'on ne fera pas avec les techniques d'aujourd'hui. Les grands enjeux, donc, c'est certainement une dynamisation de l'utilisation du territoire pour le densifier. Vous savez qu'on a des gros problèmes de mobilité. Un autre grand enjeu, c'est de rendre le coût du logement accessible. Un enjeu très très important sur lequel on va certainement durcir ce qui se fait à l'avenir, c'est de parvenir à avoir une appréhension du cycle des matériaux de manière globale et donc de penser à l'après. C'est très très important. Aujourd'hui, on est très focalisé sur l'utilisation énergétique. On doit voir les choses dans un ensemble beaucoup plus global. Le thème des écoquartiers permet cette approche holistique parce qu'on y est confronté avec des éléments architecturaux, des éléments techniques, des éléments d'insertion dans la communauté urbaine ou périurbaine auquel il se réfère. On a en Wallonie des villes quand même relativement importantes, mais peu de grandes villes. On va quand même avoir assisté à une certaine migration autour de ces centres urbains. On a des vieux sites industriels qui doivent être reconvertis. Il ne s'agit pas de faire cela avec une approche du 19e siècle, il faut la faire avec une approche du 22e siècle. C'est un ensemble, justement, c'est ça la difficulté, c'est un ensemble assez complexe. Ça va des grands bureaux d'architecture, ça va des facultés universitaires. On a la chance d'en avoir plusieurs qui font beaucoup de recherches dans ce domaine en Wallonie. C'est évidemment les autorités publiques, car souvent au niveau des promoteurs, on est relativement court-termiste, on doit assurer un rendement, on n'a pas nécessairement la maîtrise de l'ensemble des paramètres, et donc on doit se sentir appuyé par l'autorité publique, sachant que si on le fait, en réalité, on a un bien meilleur rendement de ces capitaux parce qu'on construit des bâtiments qui, une fois qu'ils sont mis sur le marché, ont une valeur beaucoup plus pérenne et une surprime par rapport à des choses qu'on fait encore aujourd'hui, qui vont progressivement connaître des décotes assez importantes. Greenwind est un carrefour de rencontres et un initiateur aussi. Donc le congrès qu'on a aujourd'hui, il a pour vocation notamment d'ouvrir les yeux. On prend de l'altitude, on sort de son quotidien. On ne va pas sortir ce soir avec des acteurs qui ont des contrats en main, certainement pas, mais on fait des rencontres extrêmement intéressantes. Ça, c'est le début d'une démarche d'innovation.